Salut les devins, c'est Saikyo, je viens vous apporter la preview et la date de l'épisode 5 de Super Dragon Ball Heroes, donc l'animé. Donc déjà, si vous êtes surpris que je vous parle du 5 alors que vous ne m'avez pas entendu parler du 4, eh bien oui, je l'ai fait hier soir. J'ai proposé, c'était un petit peu tard donc vous dormiez peut-être, ma review de l'épisode 4 de Super Dragon Ball Heroes. Je vous mets le lien bien sûr en description, mais surtout les devins, là où vous êtes peut-être très surpris, c'est peut-être que vous avez vu, à la fin de l'épisode 4, une mini preview dans laquelle il y a Goku qui parle, tu vois, et qui annonce Végéto Super Saiyan 4. Et je le sais déjà que vous êtes surpris pour beaucoup d'entre vous, car j'ai reçu beaucoup de messages me disant d'où sort ce Végéto SJ4, etc. Donc les devins, si vous êtes surpris de cela, je vous renvoie également vers une vidéo que j'ai fait il y a 2 mois en arrière, qui s'appelait tout simplement Végéto Super Saiyan 4 révélé. Je vous annonçais un petit peu tout ce qui se passait par rapport à ce personnage-là, qui fera sa toute première apparition en animé dans l'épisode 5. Et bien justement, cette première apparition, quand est-ce qu'elle se fera? Je pense que vous voulez connaître la date de l'épisode 5. Eh bien ça a été annoncé officiellement, il sortira le 28 octobre 2018, c'est-à-dire dans 1 mois. Je trouve que l'attente est relativement correcte, c'est vrai que bon, on a vu une période un petit peu plus grande ces derniers temps entre certains épisodes. 1 mois pour un épisode de SDBH, sincèrement, moi ça me va. Mais les devins, en plus de ça, j'ai des informations bien sûr supplémentaires. J'ai une preview supplémentaire, c'est une preview écrite. Il n'y a pas d'animation ou d'image, ce sera que du texte qui nous provient du site officiel de Super Dragon Ball Heroes, comme ça on est sûr de la source. Et je remercie le site dragonballsuper-france.fr pour nous la proposer en français. Vous allez voir que c'est un petit peu différent de ce que Goku, la voix de Goku, annonce à la fin de l'épisode 4. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Super Dragon Ball Heroes épisode 5. Le 28-10-2018, cet épisode aura pour titre le plus puissant guerrier, Végéto Super Saiyan 4. Ce sera plus précisément les devins Xeno Végéto, vous allez comprendre. Le synopsis, donc la preview nous dit, ayant perçu l'anormalité des faits se produisant sur la planète prison, Xeno Vegeta et Xeno Goku viennent à la rescousse et rejoignent Goku et compagnie qui se trouvaient dans une impasse. Pour faire face à la puissance aux limites inconnues de Kamba, ils utilisent alors les Potara et fusionnent. Le plus puissant des guerriers entre en scène. Donc les devins, vous avez les informations là, je vais vous dire rapidement ce que j'en pense. Je vais pas faire une vidéo de 20 minutes sur si peu d'informations. Alors déjà le titre, le plus puissant guerrier, Végéto Super Saiyan 4. Eh bien là ça pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que va faire la Toei Animation et Bandai Namco par rapport à ce Végéto Super Saiyan 4, ce Xeno Végéto? Parce que on vient de voir que le Végéto post-tournoi du pouvoir, donc version DBS, Super Saiyan Blue Kaioken, probablement x20, on n'est pas bien sûr, n'a pas pu gagner face à un Kamba. Alors ils y ont mis un terme prématuré parce que Végéto avait bouffé toute son énergie, et on sait que le SSJ Blue est très consommateur de stamina, et le Kaioken c'est encore pire. Donc c'est sûr que sur le long terme, Végéto Super Saiyan 4 a un gros avantage les devins, c'est que même si Végéto déploie, ce Végéto SSJ4 va déployer une énergie phénoménale, je pense que sur la durée, ce Végéto épuisera beaucoup moins les ressources de la fusion Potara. Je m'explique. Est-ce que vous avez remarqué, même si c'est pas canon, mais on s'en fout, SDBH non plus c'est pas canon, dans Dragon Ball GT, est-ce que vous avez remarqué des gros problèmes liés au ki ou à la stamina chez Goku? Fallait vraiment, mais vraiment que Goku atteigne des limites énormissimes pour perdre la forme du SSJ4, ce genre de choses. C'était pas quelque chose qui se faisait toutes les 5 ou 10 minutes, comme ça peut se faire avec le Blue ou le Kaioken. Donc je pense que le SSJ4 est un joli compromis en fait pour Végéto, parce que ça permet de développer un ki d'une hauteur incroyable, sans puiser constamment et sans affaiblir le corps, sans avoir d'énormes fuites de ki, etc. Je pense qu'il y a un meilleur contrôle sur le SSJ4 et qu'il y a une meilleure durée. Un petit peu comme quand tu achètes un paquet de piles de sous-marque et un paquet de piles de marque. Elles vont fournir la même énergie, par exemple moi je sais que ma souris, elle arrête pas de bouffer des piles, tu vois. La souris, donc vous pouvez comparer ça au Potara, ça demande le même niveau d'énergie, de puissance, tu vois ce que je veux dire, ça demande pas plus ou moins selon les piles, c'est toujours pareil. Mais par contre, telle ou telle pile va pouvoir durer plus longtemps, eh bien je pense que c'est un petit peu pareil, en fonction du Blue ou du 4. Donc sur la durée, je pense qu'il n'y a pas photo. Végéto 4 durerait plus, donc pourrait gagner sur le long terme face à Végéto Blue. Par contre, en termes de puissance brute directement, de rapidité, de puissance, etc., même si ça ne fait pas tout, attention, il y a la stratégie et tout. Mais quand même, je pense que c'est un minimum important d'en parler. Pour moi, les devins, il me semble que Végéto, Super Saiyan Blue, Kaioken, peu importe le niveau de Kaioken, j'ai envie de vous dire, surpasse Végéto Super Saiyan 4. Après, bien sûr, qu'il y a beaucoup de variables à en prendre en compte, je vais vous le dire, mais quand même, je me rappelle que dans le manga et dans le jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes, dans les deux, clairement, il a été dit par Goku SSJ4 qu'il était plus faible que Goku SSJ Blue. Pas de beaucoup, mais qu'il était plus faible quand même.
Donc si en plus tu rajoutes du Kaioken à Végéto, normalement il n'y a pas photo. Mais après, voilà, il y a quand même quelques variables et quelques inconnus, les devins. Quel peut être le niveau du Xeno Vegeta SSJ4. Mais sincèrement, je pense pas que Xeno Vegeta SSJ4 soit terriblement plus fort que Xeno Goku SSJ4. Donc, normalement, si on suit la logique, mais parler de logique dans SDBH, ça n'a pas trop de sens, le Végéto Blue Kaioken, qui a déjà eu sa chance face à Kamba et qui n'a pas réussi, est plus puissant que Végéto Super Saiyan 4. Mais je crains, les devins, que SDBH nous fasse un petit retournement de situation, comme SDBH nous le fait très souvent, en faisant en sorte que Végéto Super Saiyan 4 ressorte plus puissant que le Blue Kaioken de Végéto. Alors malheureusement, je vois déjà, si ça se passe comme ça, les devins, pas besoin d'être devins justement pour comprendre ce qui va se passer. Énormément de personnes vont se faire avoir, vont avoir de la mauvaise information et vont penser que le Super Saiyan 4 est au-dessus du Blue et est même au-dessus du Blue Kaioken. Alors que malheureusement, déjà ça n'a pas de sens, on compare des choses de différentes licences, tu vois, de Dragon Ball, du Super, du GT, etc. Ça n'a strictement ni queue ni tête, mais en même temps ça n'a aucune logique de croire que tel ou un tel est plus puissant sur la base de Super Dragon Ball Heroes. Ne croyez jamais ce qui est dit dans Heroes par rapport aux puissances. Ne vous prenez jamais la tête par rapport aux puissances, par rapport à ce qui peut être dit ou fait dans Heroes. Je vous le dis clairement. Malgré tout, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Peut-être aussi des devins qui vont nous sortir qu'après tous les combats qu'il vient de mener, Kamba arrive un petit peu à bout de ses limites, que ses réserves de ki commencent à s'épuiser, et du coup ils vont peut-être affaiblir Kamba pour que Végéto SSJ4 puisse lui tenir tête ou prendre le dessus. Dans ce cas-là, je dis pas non. Ensuite, sinon, bon, on nous parle d'anomalies se produisant sur la planète prison. Je pense que les anomalies, ce sont justement les failles qui ont été créées par Kamba, Ozaru, etc., que Fyu est venu empêcher de continuer. Je pense que Xeno Goku va remarquer ça. Et il y a une différence, les devins, entre le Goku de DBS qui se bat actuellement contre Kamba et Xeno Goku. La grosse différence, c'est que les Xeno Goku, Vegeta, etc., sont des time patrollers. Ils sont parfaitement au courant de tout ce qui se passe dans le délire à la Xenoverse et tout ça, tu sais, le fait que l'on protège les timelines avec la Kaioshin du temps et tout ça. Alors que Goku de DBS, lui, fait partie d'une dimension et ne connaît que ce qui touche à son monde, il vient à peine de découvrir le multivers, il connaît les timelines, mais juste le sel de Trunks au final, mais n'en sait pas plus, n'est pas dans des délires de protection des timelines, il est loin de tout ça. Donc Goku va se rendre compte que ses failles sont mauvaises, et je pense que ce qu'on doit comprendre de l'absence de Xeno Goku, parce que oui, dites-moi les devins, depuis le début des épisodes, vous avez vu Xeno Goku revenir se battre après son combat contre Goku SSJ Blue? On l'a plus vu, il a disparu. Donc probablement il a vu que ça devenait la merde ici, et il s'est dit je vais appeler Xeno Vegeta, histoire de l'aider, voire même de fusionner avec lui. D'ailleurs on nous dit même que Goku et compagnie se trouvent dans une impasse, donc je pense que leur sort va être de plus en plus scellé à Goku et compagnie, et que voilà, sans aide extérieure, ils n'arriveront pas à vaincre Kamba ou autre. Et ensuite donc on nous dit pour faire face à la puissance inconnue de Kamba, ils utilisent alors les Potara et fusionnent. Le plus puissant des guerriers entre en scène, et c'est vraiment cette phrase-là qui me rend curieux et qui me fait un petit peu peur à la fois. C'est-à-dire curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Xeno, Végéto et SSJ4 là où Végéto Blue Kaioken n'a pas réussi, mais en même temps, affirmer directement que c'est le plus puissant des guerriers comme ça, en plein dans notre gueule, j'ai peur justement pour le fait que les rapports de puissance vont être complètement détruits dans Dragon Ball Heroes, et disons que d'habitude ça ne me gêne pas trop que Heroes fasse ça, parce que c'est des trucs qui sont pas vraiment comparables, c'est-à-dire qu'on va avoir Bardock qui va tenir tête à Gogeta SSJ4, c'est totalement ridicule, mais à la limite, c'est en dehors de tout contexte, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, on a un contexte, on sort tout juste de DBS, on nous dit que c'est Goku et Vegeta de DBS qui sont devenus Végéto Blue Kaioken, qui ont presque, limite, subi une défaite face à Kamba, et derrière, on est en train de nous vendre, de nous mettre petit à petit sur pied, un Végéto SSJ4 qui pourrait prendre le dessus sur Kamba. Là, vous voyez qu'il y a un contexte de comparaison qui se crée, et des liens logiques qui vont se créer dans la tête des gens, qui vont leur faire croire telle ou telle chose sur les niveaux de puissance du 4, du Blue, du Kaioken, du machin. Donc c'est ça qui est un petit peu ma crainte, et je pense que voilà, beaucoup de vraies informations et de fausses informations vont être déformées dans tous les sens si ça se produit tel quel. Après, peut-être que la Toei aura l'intelligence d'affaiblir Kamba au préalable pour que Végéto 4 puisse faire quelque chose. Du coup les devins, j'en ai tout simplement fini avec cette vidéo-là. Je vous rappelle que l'épisode sort donc le 28 octobre 2018. Bien sûr qu'il y aura ma review de cet épisode-là dès qu'il sortira. En attendant, ma review de l'épisode 4 est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. J'espère bien sûr que vous irez la soutenir et la voir. En parlant de soutien, je vous remercie tous énormément pour vos soutiens. Les fameux likes, les pouces bleus qui m'aident énormément. Prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.